À chaque rencontre signalée avec l'entité connue sous le nom de Zozo, il n'y a qu'un seul mot qui revienne, ténèbres. Communiquer avec lui à l'aide d'une table de Ouija signifie inviter une force démoniaque à entrer dans votre vie. Mais qui est-il vraiment? Et pourquoi a-t-il terrorisé des milliers de personnes à travers le monde? J'ai bien peur que ce ne soit pas une question simple. Le premier cas connu s'est produit en 1816, quand une jeune fille, en Picardie, a été victime d'une sévère possession démoniaque, selon le dictionnaire infernal, publié en 1818 par Jacques Colline de Plancy. Elle est devenue l'hôte de plusieurs démons dont l'un d'eux était le mystérieux Zozo. Plus tard, lorsque les tables de Ouija sont entrées dans la culture populaire durant le XXe siècle, les histoires concernant Zozo ont commencé à affluer avec de nombreuses légendes à propos de l'esprit du Ouija, celui qui dévore les âmes et change les vies. Zozo semble être une entité complexe. Dans la plupart des histoires, il est de prime abord amical, se présentant parfois sous un autre nom. Parfois, il apparaît au milieu d'une conversation avec un autre esprit et interrompt l'échange. La planchette effectue d'étranges figures, telles que des 8 ou des Z inversés. Et les réponses deviennent répétitives. Mais ça ne prend pas longtemps pour qu'une rencontre avec Zozo prenne une tournure effroyablement négative. Il est difficile de dire quelles histoires parlant de Zozo sont authentiques, et lesquelles ne sont rien de plus que des légendes urbaines. Certaines parlent de meurtres et de suicides, tandis que d'autres impliquent des cas de possession, des blessures, des injures, des malédictions et d'autres phénomènes habituellement liés aux forces démoniaques. Certains ont même déclaré que Zozo s'était attaché à eux ou à leur famille comme un démon parasite. Ce qui suit est un recueil d'histoires en rapport avec Zozo qui sont apparues à travers Internet. Peut-être qu'elles vous donneront une meilleure idée de l'effet produit lors de l'invocation du démon Ouija dans votre vie. Suivez les liens pour en savoir plus, présents dans la description. En 2012, une utilisatrice de ghostspace.com, désormais inaccessible mais peut-être trouvée juste en dessous, a partagé son histoire d'une rencontre avec un esprit Ouija suspect. Son amie était en train de poser des questions à la planche à propos de son père, mort récemment, auquel elle a répondu correctement. Ensuite, la planche a, sans prévenir, tourné son attention vers sa mère. Là encore, la planche semblait avoir une connaissance surnaturelle de ses parents. On était toutes les deux en larmes, a-t-elle écrit. Juste après, ce qui semblait être un nouvel esprit a fait irruption. Elles ont demandé qui ou où elle était, et la réponse fut effrayante. La goutte faisait OZ, 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 OZ. Nous l'avons appelée Oz. Nous lui avons demandé d'éteindre une bougie pour prouver sa présence, et avant d'avoir fini notre phrase, la bougie était éteinte. L'étrange présence savait également l'heure exacte lorsqu'on la lui demandait. Toutefois, elle a plus tard révélé une effrayante vérité. Elle était là pendant toute la séance, se faisant passer pour le père et la mère de son ami, répondant correctement aux questions en lisant dans leurs esprits. Elles ont immédiatement rangé la table de Ouija lorsque l'esprit a commencé à les maudire. Elles ne voulaient rien de plus venant de ce Oz. Malheureusement, lorsqu'elles ont réutilisé la planche quelques semaines plus tard, pensant que le pire était passé, elles ont à nouveau rencontré Oz. Il était vulgaire, nous maudissait, disant des choses étranges, s'est-elle souvenue. Depuis ce jour, il semblait ne vivre rien d'autre que de mauvaises expériences et de la malchance. Ce n'est que quand elles se sont décidées à chercher des cas similaires aux leurs sur internet qu'elles ont appris l'existence de l'ignoble démon du Ouija. Oz était-il en réalité le malveillant Zozo? Une autre internaute, ses témoignages a été trouvé en parcourant le toujours fiable Yahoo Answers, a partagé sa propre expérience avec cet affreux démon. Elle était en train d'utiliser sa planche Ouija avec une amie, un samedi soir, à la lueur d'une bougie rouge, quand l'esprit à qui elles étaient en train de parler a dit qu'il s'appelait Zozo. À ce moment précis, son amie a commencé à se plaindre d'une terrible migraine. Les choses ont empiré à ce moment-là. Cette nuit-là, elle a eu une crise de somnambulisme dans la chambre de ma sœur. Elle a commencé à dire des choses incompréhensibles, à hurler rouge avant de quitter la pièce. Pendant une bonne demi-heure, elle avait tout simplement disparu. Impossible de la retrouver. Ils ont retourné la maison de fond en comble pour la trouver. Chaque pièce de la maison. Quand la personne qui a posté ce message a finalement laissé tomber et a vérifié sa propre chambre une dernière fois, étrangement, son ami était là. Zozo était-il en train de jouer un mauvais tour, ou pire, avait-il pris possession de cette personne? Une histoire postée sur votre expérience de fantôme en 2012 nous renvoie à une autre expérience terrifiante. L'auteur, appelé April, avait déjà lu des histoires parlant de Zozo, mais n'y croyait pas. Comme vous allez le voir, elle n'est pas restée incrédule bien longtemps. Elle venait de déménager avec sa sœur, et pour fêter ça, elles avaient invité quelques amis. Après un moment, ils avaient décidé de s'amuser avec une planche à Ouija,
pour poser quelques questions à propos de l'au-delà et peut-être en savoir plus sur leur futur. Tout allait bien jusque-là, ce n'était qu'un jeu. Ils ont placé la planche sur la table et ont disposé leurs mains sur la goutte. « Est-ce qu'il y a quelqu'un » a demandé April. La planche a répondu oui. Quand ils lui ont demandé de révéler son nom, la goutte a glissé vers le Z, puis vers le O, d'avant en arrière, Z, O, Z, O, Z, O. Ils ont alors demandé à l'esprit ce qu'il désirait. Il a répondu « elle ». Quand ils ont demandé ce qu'il voulait dire par là, il a épelé le nom d'une de leurs amies. April était terrifiée et a ensuite commencé à réécrire son propre nom, Zozo. L'une de leurs amies commençait à s'énerver à cause de ses réponses répétitives et a décidé de provoquer l'esprit en l'insultant. C'est là que les choses ont mal tourné, selon le témoignage d'April. La goutte commençait à se réchauffer sous leurs doigts. L'esprit a commencé à appeler un autre mot, M-A-M-A. Ils ont alors ressenti une présence dans la pièce. L'atmosphère était lourde, quelque chose n'allait pas. Je ne me sentais pas moi-même, se souvient April. J'avais la sensation que quelque chose était en moi. Elle ne ressentait rien d'autre que la colère et de la haine, et commençait à rire et à pleurer. C'est là qu'ils ont décidé d'interrompre la session de Ouija à cause des étranges sentiments qu'ils traversaient. Un homme, appelé Darren, venant de Tulsa aux États-Unis, a partagé son histoire le 24 mars 2009 sur le site Véritable Conte de fantômes. Il était depuis longtemps fasciné par l'occulte, en particulier par les planches de Ouija, et avait déjà vécu de nombreux phénomènes étranges. Zozo le fascinait par sa façon d'apparaître de façon imprévisible dans des lieux différents et par le biais de nombreuses planches Ouija différentes. Il semblait que l'entité puisse être rencontrée n'importe où. Darren a raconté une rencontre en particulier avec Zozo qui était extrêmement malsaine. Il était entré dans sa salle de bain pour y trouver sa fille d'1 an presque morte noyée. Elle avait été laissée seule par sa mère et d'une manière ou d'une autre, le robinet avait été ouvert et l'eau coulait à flot. Personne n'avait physiquement touché le robinet. Le jour suivant, elle a été hospitalisée pour une étrange infection interne et a été mise en quarantaine. On a failli la perdre, se remémore Darren, et c'est là que j'ai commencé à suspecter une attaque démoniaque. Les rencontres fréquentes de Darren avec le démon Zozo étaient-elles ce qui avait mis la vie de sa fille en danger ? Ou l'utilisation solitaire de la planche Ouija suffisait-elle à provoquer ces terribles incidents ? Cet extrait trouve son origine sur le blog d'un expert en paranormal, Darren Evans, qui a passé de nombreuses années à faire des recherches sur les phénomènes Zozo. Si vous voulez lire plus d'expériences sur Zozo, je vous recommande d'aller y jeter un œil. Il y avait un esprit qui disait être celui d'un petit garçon. Nous avons également parlé à quelques autres esprits sur la planche avant qu'un autre se présente sous le nom de Oz. J'ai supposé que c'était des initiales puisque je n'ai pas souvenir d'esprits qui donnaient leur nom complet. Quoi qu'il en soit, il n'était pas amusant et foncièrement mauvais. Chaque fois qu'on essayait de communiquer avec un autre esprit amical, Oz revenait toujours à la charge et s'imposait à leur place, comme s'il était bien plus fort que les autres. Quand une question le mettait en colère, la goutte bougeait frénétiquement sur la planche en faisant des 8. Il était juste méchant. Une nuit, nous avons insulté, avons posé des questions mesquines et agi méchamment à notre tour. C'était amusant au début, mais ça a vite dégénéré. Nous avons commencé à nous demander si nous devions continuer ou pas, parce que certains commençaient à avoir peur. Nous avons finalement résolu à nous débarrasser de la planche Ouija. Nous l'avons jetée et rien d'étrange n'est arrivé par la suite. Je ne suis pas sûr de vraiment y croire, mais c'était une expérience troublante. Bien qu'ayant beaucoup parlé de cette nuit, je suis resté effrayé pendant facilement quelques jours. Je ne peux pas me rappeler de ce qu'a dit Oz ce jour-là, bordel. Ça fait bien 20 ans que c'est arrivé, mais c'était loin d'être des choses gentilles. Zozo est-il un démon ? Bon, je suppose que votre première question serait plutôt « Zozo est-il seulement réel ?» ou « C'est quoi ce nom à la con ?» À partir de maintenant, je devrais plutôt me concentrer sur les histoires racontées et laisser le scepticisme aux autres. Il faut dire que tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que Zozo soit un démon. Il y a une théorie qui dit que Zozo n'est en fait rien d'autre qu'un mauvais esprit prétendant être un démon. Après tout, il n'y a pas de raison de croire que les fantômes et autres entités étranges se doivent de dire la vérité. Ils n'ont pas de règles à suivre. Et voilà quelque chose de vraiment étrange. Dans la plupart des contacts avec Zozo, la goutte sur la planche Ouija fait un mouvement répétitif à travers l'alphabet du Z au O, d'avant en arrière sans arrêt, comme déjà décrit précédemment. Mais ça pourrait être un problème pour ceux qui utilisent la planche Ouija. Vous voyez, il est dit qu'on ne devrait pas parcourir l'alphabet à l'envers, ni les nombres, sur une table Ouija. Pourquoi ?
Parce que le faire est une méthode que les démons et les mauvais esprits utilisent pour ouvrir des portails vers notre monde. Le nom Zozo pourrait-il être une ruse ? En passant en revue ces témoignages, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à une dernière possibilité. Zozo pourrait-il être un tulpa ? Une expérience partagée ? Comme la Philippe Experiment, à plus grande échelle, Zozo pourrait bien être notre propre création. Mais cela le rendrait-il pour autant moins réel ? Je demande donc, avez-vous déjà utilisé une planche Ouija ? Ou rencontré l'entité connue sous le nom de Zozo ? Je ne m'en suis personnellement que très rarement servi. J'ai un vieux porte-clés en forme de planche Ouija, j'en ai une qui traîne quelque part dans un grenier, mais je doute que ce soit une porte ouverte aux esprits, encore moins pour un démon. Je ne suis pas sûr d'y croire. Et vous ?